à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui cinéma et cinéma Walt Disney avec le dernier Disney Raya et le dernier dragon qui est sorti directement il me semble en DVD ou sur Disney+, mais il n'a pas eu droit à la sortie cinéma parce qu'il a dû sortir pendant le Covid il me semble. Et donc que donne ce dernier Disney? Eh bien j'ai un avis assez mitigé sur ce Disney. Donc on suit, en fait on est dans un monde où peuplé de dragons. Et il va se trouver qu'en fait, il va y avoir une espèce de... Il y a plusieurs clans, ils sont unis, mais il y a un espèce de... ce qu'ils appellent le drone, une espèce d'entité un peu toute violette, etc., qui attaque tout le monde. Et en attaquant, ils arrivent à transformer les gens en pierre. Et les dragons vont se sacrifier pour éliminer ce drone à travers une espèce de pierre magique. Et cette pierre magique, forcément, les peuples qui vont survivre vont vouloir se l'approprier, ce qui va déclencher une guerre entre les peuples et qui va donc faire une scission dans ce monde entre les différents royaumes. Et on va donc suivre Raya qui vit dans le village, on va dire, gardien de la pierre. Et son père, lui, a une philosophie, il veut réunifier tout le monde, qu'on retrouve une paix. Donc il invite les chefs des différents mondes pour réunifier le tout. On sent qu'il y a différents conflits, différentes oppositions entre les uns et les autres. Et Raya va se faire trahir par, par une jeune fille, fille d'une fille d'un des autres clans, pour récupérer la pierre, et ça va faire une guérilla pour récupérer la pierre. La pierre va se casser, ce qui va relibérer en fait le drone, et le monde va repartir dans un monde apocalypse où le drone détruit tout. Et après on a un bond dans le futur, où on retrouve Raya adulte qui essaye en fait de retrouver le dernier dragon, pour peut-être se réussir à sauver son père, parce que son père a été transformé en pierre. Voilà grosso modo le speech de départ. Donc c'est un film, après on a beaucoup d'aventures dans ce monde qu'ils ont développé. Je m'attendais à quelque chose de plus vert, de plus verdoyant, et je trouve qu'on a quelque chose d'assez du coup post-apocalypse, assez sombre, assez désertique. C'est pas forcément très joyeux je trouve. Même l'animation, j'ai trouvé que les dessins, je trouve qu'on est quand même en dessous un Vaiana par exemple, ou en dessous un Réponse. Je trouve que les personnages sont peut-être un petit peu carrés. L'animation derrière est très fade. Et j'ai trouvé que c'était pas forcément super beau. Par contre, les dragons sont très bien faits. Le personnage du dragon se veut drôle. Voilà, on a cette espèce de corrélation de binôme avec Raya et le dragon. Mais j'ai trouvé peut-être que c'était du déjà vu, peut-être aussi. Voilà, une espèce d'aventure, on a différents personnages, on essaie de construire un petit peu quelque chose de touchant. Et je trouve qu'en fait, chaque personnage est un peu dépeint comme si c'était des étaient pas forcément méchants, mais je trouve qu'on a du mal à les rendre forcément sympathiques, où ils ont tous un petit peu une ambivalence, où au début on veut les montrer comme si c'était des monstres, et finalement on va les rendre gentils après. J'avoue que j'ai passé un bon moment, je trouve que c'est un bon dessin animé, mais je trouve qu'on n'a pas cette patte Disney, je trouve qu'on est sur un dessin animé un peu plus, je vais dire pas de gamme, mais en dessous, je trouve qu'on n'a pas cette magie qu'on peut avoir dans un Disney, on n'est pas transporté comme on peut avoir dans un Disney, même s'il y a deux trois scènes qui sont absolument extrêmement bien faites, et qui sont extrêmement touchantes et on est vraiment pris. Je trouve qu'il y a également aussi beaucoup de combats. Et je trouve que c'est pas un... Ouais, si je veux du combat, c'est pas forcément vers un Disney que je vais aller. Je trouve que ça colle pas avec ce que je recherche en fait quand je regarde un Disney. Euh, les valeurs, les messages qui veulent être véhiculés, oui, la réunification, etc. C'est assez classique, c'est assez conventionnel. Par contre, point positif, on tombe pas dans les clichés de romance. Là, pas de prince, rien du tout de tout ça. Donc ça, c'était plutôt pas mal. L'aventure est intéressante, on est quand même pris dedans. On est plus dans une quête de l'amitié et de la confiance. Mais c'est vrai que voilà, je trouve que c'est un dessin animé, je vais dire, sans originalité. C'est un dessin animé, voilà, je trouve que ça serait un bon téléfilm animé. Mais il n'y a pas cette patte, je trouve pas que voilà, on trouve pas cette originalité que peut apporter en général un Disney ou ce petit quelque chose qui ferait que c'est un petit plus. Je trouve que là ils sont un peu perdus. Je trouve que Disney là c'est un peu perdu à voir ce qu'ils vont nous proposer après. Mais voilà, je pense pas que c'est un Disney qui va rester dans les annales ou qu'on aura souvent envie de revoir. Il est à voir, il est à regarder, mais voilà, moi je suis passé légèrement à côté. Si vous aussi vous avez vu Raya et le dernier dragon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour être au courant de mes prochaines nouveautés. Et puis en attendant, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.